Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dédé et sur cette chaîne je vise à parler du Seigneur Jésus-Christ, à partager la parole de Dieu. La mission que j'ai reçue en cette saison, c'est de partager la connaissance, la révélation et la sagesse de Dieu, d'emmener plus de cœur à Christ et de lever les jeunes. Alors, c'est ce que je vise à faire à travers mes vidéos. Alors, il y a quelques jours de cela, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une vidéo sur le Saint-Esprit et l'importance du Saint-Esprit dans le corps du Christ. Alors, j'ai marché dans la foi et j'ai mis sur papier ce que le Seigneur m'a enseigné au cours des années, ce que j'ai appris également à travers les autres serviteurs de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais parler de la signification du Saint-Esprit dans la Trinité divine. Et ensuite, les semaines à venir, je vais parler de comment le Saint-Esprit agit en nous et comment recevoir le baptême du Saint-Esprit et comment construire une plus grande communion avec le Saint-Esprit. Alors, je sais que certains d'entre vous connaissent déjà le Saint-Esprit et vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'elle va nous apprendre aujourd'hui. Je t'en prie, ami, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On ne sait jamais, tu peux peut-être apprendre une ou deux choses à travers cette vidéo. La Bible dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, personne ne détient la connaissance totale. C'est ensemble quand on amène, on rassemble les révélations de tout le monde, on rassemble les connaissances de tous qu'on parvient éventuellement à plus de connaissances et à plus de sagesse en Dieu, éventuellement à la stature de Christ. Alors, je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Également à partager cette vidéo avec vos connaissances qui pourraient apprendre également et être bénis à travers cette vidéo. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, ce à quoi la plupart d'entre nous pensent, ce sont les flammes de feu qui sont descendues sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Tu peux le voir dans Acte 1 ou Acte 2. Et ensuite, d'autres pensent au fleuve d'eau vive. Ils n'ont pas tort, ils ont raison. Certains pensent à la colombe qui est descendue sur Jésus le jour de son baptême. C'est également vrai. Mais le Saint-Esprit est bien plus que ces choses. Ce sont des symboles du Saint-Esprit, le feu, le vent, l'eau, la colombe, ce sont des symboles, mais le Saint-Esprit est une personne et il est bien plus que ces choses. De la même façon que parfois Jésus est représenté ou est symbolisé comme le lion de la tribu de Juda ou l'agneau de Dieu, c'est de la même façon que le Saint-Esprit est également ce symbole, mais le Saint-Esprit est une personne à part entière. Alors le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et quand on parle de Trinité, on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Malgré le fait que le Saint-Esprit est pleinement Dieu, seulement qu'il a une différente fonction de Dieu le Père et Dieu le Fils, beaucoup de personnes le méconnaissent, beaucoup de personnes le sous-estiment dans la Trinité. Et pourtant le Saint-Esprit a tellement de choses à nous apprendre. Certains disent souvent que j'ai écouté une voix m'a parlé, ou le Seigneur m'a montré quelque chose, j'ai eu un rêve, j'ai eu une révélation, en lisant peut-être la Bible, ou j'ai eu une vision. Et ils disent ces choses vraiment sans se rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Et malheureusement, le Saint-Esprit est réduit à une simple force, à un simple pouvoir qui peut seulement agir sur commande. Souvent, quand on parle du Saint-Esprit, tout ce à quoi les gens pensent, c'est le feu, le feu, le feu, le feu. Mais le Saint-Esprit est bien plus que cela. Il est bien plus que cela. Il est Dieu le Père lui-même manifesté en nous. Et nous allons lire 2 Corinthiens 6, verset 16 qui dit ceci. Et c'est Paul qui s'adressait aux Corinthiens et leur disait ceci, que nous sommes le temple de Dieu. Et comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc nous avons Dieu le Père qui est assis sur son trône et nous avons Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père. Et où est le Saint-Esprit dans tout ça? Il est Dieu parmi nous. Quand Dieu dit qu'il va marcher, quand Dieu dit qu'il habitera au milieu de nous, quand Dieu dit qu'il marchera au milieu de nous, il se réfère au Saint-Esprit qu'il envoie
pour vivre en nous. Et plus nous réalisons cela, plus nous réalisons que le Saint-Esprit est vraiment la manifestation de Dieu le Père en nous, que le Saint-Esprit est Dieu le Père en nous manifesté, nous lui accorderons plus de respect et plus de considération. En termes de fonctionnalité, le Saint-Esprit était là avant la fondation du monde parce qu'il fait partie de la Trinité. Et Dieu le Père était là avant la fondation du monde. Alors tout ce que Dieu le Père est, le Saint-Esprit l'est également parce qu'ils sont un. Alors, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et ensuite Dieu le Saint-Esprit. Alors Dieu le Saint-Esprit était là avant la fondation du monde. Il était également là à la création du monde, quand Dieu le Père créait le ciel et la terre. Et Dieu le Saint-Esprit est celui qui a insufflé le souffle de vie à Adam. Vous pouvez trouver cela dans Job 33, verset 4 et Genèse 2, verset 7. Et il est l'Esprit également qui a parlé à travers les prophètes. Et il est celui qui a conçu Jésus. Il est celui qui a conçu Jésus et qui a ressuscité Jésus. Et littéralement, le Seigneur Jésus n'aurait pu rien faire sur terre. Il n'aurait pas pu accomplir sa mission sur terre sans le Saint-Esprit en lui. Il n'aurait pas pu faire de délivrance, il n'aurait pas pu faire de guérison, il n'aurait pas pu faire de miracle sans le Saint-Esprit. Acte 10, verset 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alors Dieu était avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce passage se réfère à Dieu, le Saint-Esprit. Il n'aurait pas pu faire cela sans Dieu, le Saint-Esprit. Et voilà combien puissant est le Saint-Esprit. Et plus nous réalisons cela, plus nous accorderons plus de respect, plus de considération à la personne du Saint-Esprit. Il y a certains qui pensent que le Saint-Esprit est une force, mais en se basant sur la parole de Dieu et sur ma conviction personnelle, je crois sincèrement que le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions et le Saint-Esprit est une personne qui peut être attristée ou qui peut être ou à qui on peut plaire. Alors lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient demeurer en vous. Il vient demeurer en vous comme un gage de votre héritage en Dieu. Cela veut dire qu'il garantit que sa présence en vous garantit les promesses, garantit que ce que Dieu a dit sur votre vie, que les promesses que Dieu a dites sur votre vie s'accompliront à coup sûr. Et l'une des preuves du baptême du Saint-Esprit dans notre vie, l'une des preuves que nous avons reçu le Saint-Esprit est la capacité à prophétiser. Je sais que beaucoup n'en parlent pas, mais la capacité à prophétiser est l'une des grandes manifestations ou l'une des grandes évidences que le Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a ça dans le livre de Actes des Apôtres. Et ensuite, il y a la manifestation du parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit est très important parce que nous ne pouvons pas avoir une vie centrée sur Christ et une vie fructueuse sans le Saint-Esprit. En tant que chrétien, c'est très facile, pas peut-être très facile, mais nous avons souvent tendance à tomber et la personne qui va vous faire rester ancré en Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce feu-là qui active votre esprit, et cette eau-là qui rafraîchit votre vie, et c'est cette personne également qui vous amène à accomplir la destinée à laquelle Dieu vous a appelé. Dieu le Père va vous donner une mission, c'est vrai, va vous appeler, mais vous ne pouvez pas accomplir cette destinée, vous ne pouvez pas accomplir cette mission sans les dons du Saint-Esprit, sans que le Saint-Esprit vous oint, sans que le Saint-Esprit active les capacités, les choses que Dieu a mis en vous. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit dans tout domaine de notre vie pour devenir ce à quoi Dieu nous a appelés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas à la partager avec d'autres afin qu'ils soient bénis également. Merci également à tous mes nouveaux abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que
vous apprendrez tellement de ces vidéos. N'hésitez pas à commenter si vous avez été touché ou si vous aimeriez partager, témoigner de votre marche avec le Saint-Esprit. Cela me ferait tellement plaisir. Alors la semaine prochaine, je vais parler de comment le Saint-Esprit agit en nous et cela nous permettra de reconnaître ses manifestations dans nos vies et ensuite cela nous permettra également de créer plus de communion avec lui. Alors merci encore et bien de choses à vous et que le Seigneur vous bénisse. Bye.